Bonjour et bienvenue sur RDL. Aujourd'hui, nous accueillons Vincha. Salut. Qui va présenter un peu son nouvel album et ses pulsions, ses volontés dans la musique, tout ça. Alors, t'en es à combien d'albums déjà ? C'est mon deuxième. J'avais fait aussi 2 EP avant le premier album, et là c'est le deuxième album. Le premier sorti en 2013, donc celui-ci vient de sortir. Et j'ai cru dire que ça fait assez longtemps que t'es dans la musique. T'as commencé à peu près à 12 ans à commencer à faire des choses. Ouais, enfant un peu de piano, puis après à l'adolescence, le rap vers 13-14 ans plutôt. Et depuis cet âge-là, j'enregistre des morceaux, je fais des petites compos, je monte des projets avec des potes. Et puis c'est vraiment en 2011 que je me suis lancé. En 2010, et en 2011 ça s'est concrétisé un petit peu avec des reconnaissances et des gens qui en entourage, et du coup pourvu que ça dure maintenant. Et t'as été dans plusieurs groupes, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer un peu en solo, quoique là vous allez être 3? J'ai été dans un seul groupe en fait véritablement qui s'appelait EM, où j'étais au clavier en fait, et moi j'avais envie de raconter des choses, je rappais déjà, donc du coup même si je faisais un petit featuring de temps en temps, ça me suffisait pas, je sentais que j'avais besoin de... Et puis surtout j'étais mauvais clavier. Et il y avait dans le groupe un saxophoniste qui était très mauvais saxophoniste et très bon clavier, donc tout a tourné comme ça. Et c'était un groupe qui avec plein de personnalités diverses et variées, mais voilà, chacun a fait une petite carrière dans son coin, ensuite en solo. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le rap ? Pourquoi se diriger plus vers ce style de musique au final ? Je sais pas si c'est pour faire chier mes parents ou si c'est pour... ou parce que... il y avait un truc hyper brut, je sais pas, une énergie qui me parlait. C'est aussi la musique de notre génération, quoi. Je sais pas, dans ma classe, je pense que les 3/4 ou même plus que ça, 80% d'entre nous, on écoutait du rap ou du R&B ou des musiques comme ça. Donc après, le rock, ça m'a jamais trop parlé. Je faisais pas de skate, j'avais pas de cheveux longs. J'aimais bien l'attitude des rappeurs. J'aimais bien, ça m'évoquait Renaud aussi, des trucs que j'écoutais quand j'étais petit. Renaud rappeur. Ouais, c'est un peu ça. Renaud, c'est un peu le premier rappeur, quoi, je trouve. C'est un parolier, c'est sûr. Ouais, et puis Hexagone, t'écoutes Hexagone, c'est vrai, il y a la même ferveur, le même, espèce de hargne et de hargne et en même temps sensible, quoi. Voilà, c'est ça que j'aime. Et qu'est-ce qui t'inspire pour faire les textes ? Tout, évidemment, mais beaucoup. Moi, j'ai beaucoup écrit en voyage, donc ça a beaucoup été je noircissais des pages et des cahiers en voyage, et de l'altérité, de me retrouver avec des gens qui me ressemblaient pas, des situations cheloues, je sais pas, une émotion qui passe, ou juste une bonne blague entre copains et tu dis tiens, je vais décliner ça va peut-être faire un morceau, et avec à chaque fois l'envie de parler de choses. De parler de société, quoi, de raconter des choses qui soient pas j'ai jamais su faire des morceaux sur les nuages ou sur la pluie qui tombe, est-ce que comment ça reflèterait, etc., des lumières dans la... Je trouve bien qu'ils le font très bien, mais alors moi je sais pas faire, donc il faut toujours que ça parle d'un sujet de société, quoi, de près ou de loin, ou voilà. Et même si c'est parler de moi, c'est parler des autres, quoi, mais à chaque fois c'est lié au temps qui passe, ou voilà. Quelque chose d'assez engagé au final, un peu. Non, pas trop. Engagé, ça dépend si t'entends engagé politiquement, très peu, quoi. Ça peut être politiquement, ça peut être écologiquement, Ouais, après, oui, carrément, je pense qu'on sent une personnalité, un engagement Front National, donc du coup, qui se dessine dans mes paroles. non, mais voilà, on sent de l'engagement, mais par contre, je fais pas de morceaux engagés proprement. Jusqu'à présent, en tout cas, j'ai pas réussi à en faire qui me plaisait. Voilà. Comme par exemple Zoufri, dont je fais la première partie ce soir, peuvent faire Zoufri Maracas, qui arrive à pouvoir, je sais pas, assez bien à manier le truc de faire un morceau politique, quoi, ou en tout cas engagé politiquement. Et comment vous vous êtes rencontrés du coup ? On a les mêmes producteurs de spectacles. Ah, donc en fait on s'est déjà retrouvé je me suis déjà retrouvé en première partie 2 il y a 2 ans, alors qu'on n'avait pas encore le même tourneur, mais là c'est assez simplifié par le biais du tourneur, et après du coup on se connaît un peu, voilà. Et je pense que ça colle bien, les publics, en tout cas la dernière fois ça avait bien marché, donc on verra cette fois-ci, mais... Des envies
folle, des projets dingues, des ambitions. Mais une flemme aiguë, envie de camp se va de décompression. Ouais, tout sauf la stagnation. Je parle de voyage, de nomades, mais au fond, tout ce dont je rêve, c'est une jolie maison. Monogame, convaincu, mes yeux disent le contraire. Plein d'idéal et vertus, mais donnant peu à ceux qui se crèvent par terre. Et t'as vu, je connais les codes banlieusards, c'est vice et l'RK, mais j'ai pas pris un RER depuis des mois et des mois. Tiraillé entre bourgeoisie et culture populaire, entre mes potes analphabètes, les thésards, les sportifs, les glandeurs. Surtout des glandeurs, à qui je reproche d'être mou, tandis que je gagne ma vie à faire joujou avec des sampleurs. Et puis j'ai toujours eu envie d'être un modèle unique, original, mais quand je regarde dans le miroir, je me trouve tellement banal. Et l'écart entre mes paroles et mes actes devient égal à la fosse des Mariannes, à la taille de l'Himalaya. Qui dit mieux que ça? On est, on meurt, entre les deux on fait ce qu'on peut, à la recherche du bonheur, de beaux yeux. Qui dit mieux que ça? On est, on meurt, entre les deux on est ce qu'on peut, à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur, un peu comme Will Smith, tu sors la tête de l'eau, d'autres y rajoutent du pastis. Les yeux rivés sur les aiguilles de ma montre tournant, je me sens inutile, immobile dans un monde en mouvement. On me raconte que ce qu'on vit, pas moyen de simuler. Ma voix se perche en équilibre sur un fil brûlé. Reflet, y'a que mon reflet qui me seconde échec. Je devrais flinguer mon côté sombre, mais je reste qui je suis, aucun regret. On est, on meurt, entre les deux on fait ce qu'on peut. C'est pas le but, c'est le voyage qui compte. On pense savoir ce qu'on veut, ce qui nous rend heureux, mais dans le fond souvent on se trompe. Tant de confusion, de contradictions, paumés dans nos êtres, trop de paradoxes dans nos actions. Je voudrais toucher l'horizon, mais coincé dans ma ville, je m'évade sur la partition. Partir pour de bon, c'est quitter les siens, on a beaucoup de choses sur le feu, mais on verra demain une seule vie, on en profite, où on en prend soin. Avec nos choix on fait ce qu'on peut, en essayant d'aller plus loin. Qui dit mieux que ça? On est, on meurt, entre les deux on fait ce qu'on peut, à la recherche du bonheur, de beaux yeux. Qui dit mieux que ça? On est, on meurt, entre les deux on est ce qu'on peut, à la recherche du bonheur. Peu de fric en perspective, bloqué en coulisses sur le théâtre des années qui nourrissent nos textes respectifs. Je parle de demain puis je procrastine au mic. J'ai la crédibilité d'un altermondialiste en Nike. J'aime la nuit car la nuit est mon âme sœur. Je ne vais que de l'avant lorsqu'il s'agit de l'after. L'indicible indique mes envies de prose qui s'opposent en principe, souvent s'imbriquent en symbiose. Je veux être poète mais soyons honnêtes, le héros romantique est un loser de l'ère moderne mec. Allons changer le monde autour d'un gros Big Mac. Allons planer avec Malaysia Airlines. Ma politesse n'a d'égal que mon insolence, et mes ivresses me permettent la clairvoyance. Et je me confesse sans rime, suis-je un mec horrible? À ce titre, allez honorer vos complexes de deep. Qui dit mieux que ça? On est, on meurt, entre les deux on fait ce qu'on peut, à la recherche du bonheur, de beaux yeux. Qui dit mieux que ça? On est, on meurt, entre les deux on est ce qu'on peut, à la recherche du bonheur. Alors par exemple, on va prendre le nouvel album. Qu'est-ce qui t'a inspiré par exemple avec Qui dit mieux? Ah, Qui dit mieux, c'était l'idée de parler des faiblesses qu'on a en nous et en fait de relativiser nos angoisses ou nos travers, nos défauts, etc. en disant bon bah voilà, il y a ça, ok, mais qui dit mieux que ça? En fait, tout le monde a ses défauts. En fait. C'était un peu voilà, et c'est un morceau aussi qui m'a permis d'inviter des copains, Face Cachée, Darjeeling Speech. C'était c'est peut-être le morceau le plus freestyle quand même. Enfin, le thème est le moins marqué, même s'il y a quand même voilà. Et 30 ans, je suppose que c'est parce que t'as parce que passé 30 ans. Ouais, j'ai commencé à 30 ans, là j'en ai déjà 3 ans de plus, mais voilà, du coup, ouais, c'est sur voilà, le cap de la trentaine, ce que ça change, etc. Oui, les changements entre la vingtaine et la trentaine, quoi. Et ça a été un gros cap pour toi? Bah, pas genre radical, mais je m'amuse de tout ce qui compte aujourd'hui et qui était loin de mes préoccupations à 20 ans. Voilà, c'est plutôt pour montrer que voilà, j'ai pris de l'âge, je me suis intéressé à d'autres choses, j'ai fait un enfant, du coup ma vie a changé et voilà, c'est plus une vie de trentenaire, et c'est un cliché après, voilà. On peut être trentenaire et vivre comme un ado, ou on peut être ado et vivre comme un trentenaire, peut-être même. Bon.
Tout à fait. J'ai cru voir aussi que tu avais pas mal voyagé. Ouais. Et si tu devais repartir, là, t'irais où? Je crois que je retournerai en Amérique du Sud. C'est comme ce que j'ai, enfin, ce qui m'a le plus marqué. Je crois que j'aurais envie de même du coup peut-être moins de voyager. Enfin, pareil, je pense que j'ai pas fait le tour, mais quelque part, si je devais retourner, je pense que je m'installerais quelques mois ou quelques années à Buenos Aires, par exemple. Ah oui. Ouais. Ça a l'air sympathique en tout cas. Mais Ouais, j'ai jamais été encore. Ouais. je te recommande. Ouais. Donc l'Argentine plus. Ouais, l'Argentine ou le même Pérou, Bolivie, quoi, tu vois. Mais en tout cas, ouais, Amérique du Sud. J'ai une attirance spéciale pour ce continent. Et qu'est-ce qui t'attire en fait dans ce type de pays? J'aime bien les grands espaces, j'aime bien la culture, j'aime bien la façon dont ils ont d'exprimer leurs sentiments, le fait qu'avec une seule langue, l'espagnol, on puisse parler dans la moitié du pays et que même on puisse baragouiner au portugais. Enfin, parce que l'espagnol d'Argentine est proche quand même du portugais du Brésil, donc du coup on se fait comprendre partout. Ça, moi je trouve ça hyper agréable parce que je ne trouve pas quand je suis en Asie où je suis un peu genre tout le temps en train de faire des gestes avec mes mains et voilà, c'est ça que j'aime, quoi. C'est pouvoir parler, me faire comprendre, aller dans des discussions profondes et tout ça avec des montagnes de fou, des plaines pas possibles, des paysages à 4000 mètres, voilà. D'ailleurs, si jamais tu retournes, il y a les montagnes arc-en-ciel. Je sais pas si tu as été voir ça. Si, ça me dit quelque chose. Au Pérou ou au Chili, un des deux. Bah ouais, j'ai habité au Chili, donc je pense que c'est au Chili en fait, c'est dans le nord, entre la frontière. Sûrement, oui. C'est encore assez préservé, j'ai vu ça récemment, ça a l'air très très beau. Ouais. Et le désert d'Atacama aussi, enfin tout ce coin là de toute façon est complètement incroyable. Ouais. Alors revenons à la musique un petit peu, parce que quand même c'est un peu le sujet principal. Comment tu as trouvé en fait les personnes avec qui tu vas te produire ce soir? Les musiciens, alors comment on s'est rencontrés? Mathieu, on avait des amis en commun et ça fait longtemps qu'on fait des choses ensemble, qu'on fait des morceaux, qui participent à des morceaux que je fais, soit à la basse ou à la production. Et voilà, il est touche à tout. Moi je cherchais quelqu'un, j'avais envie de renouveler sur un nouvel album, faire une nouvelle formule. Et il était hyper volontaire, donc on est parti comme ça. Lui en DJ multi-instrumentiste un peu, où il peut faire à la fois de la batterie, de la guitare, de la basse, et manier aussi les pads, les séquenceurs et tout ça. Et j'avais envie là pour cet album là aussi d'avoir un backer, donc quelqu'un qui m'accompagne sur scène, qui harangue la foule, qui fait les chœurs avec moi et qui participe au voilà j'en avais marre d'être tout seul en gros à affronter le public, à faire mes questions-réponses avec les gens et tout ça. Donc j'avais envie d'avoir un copain avec moi, et lui pareil, on se connaît depuis pas mal d'années, quoi. On est tous des copains avant de faire, enfin pas avant de faire de la musique, mais on s'est rencontrés via tous des potes dans les soirées à Paris et tout ça. Donc sur ce nouvel album, si je vois bien, ça a été quand même, comment on peut dire, avec plusieurs gens. Ouais, voilà, exactement. Il y a beaucoup de morceaux effectivement où j'ai collaboré. Là, j'avais envie d'avoir plein de featuring, de faire plein de morceaux avec des gens. Donc ouais, il y a des gens, mais d'ailleurs de tout milieu en fait. Il y a Cléa Vincent qui fait plutôt de la pop, Émilie Gassin qui a un univers plus soul, blues. Hippocampe Fou, voilà, qui fait du rap aussi décalé, un peu comme je peux faire parfois, et Reza Stax, donc qui m'accompagne sur scène, voilà, plein de gens. J'avais envie de brasser, d'inviter des gens, de me faire plaisir et qu'on se fasse plaisir ensemble. Du coup, tous les textes et la musique a été construits ensemble, ou tu as écrit? Non, moi la musique c'est souvent moi, ou alors avec quelqu'un, et il y a quelques musiques qui sont faites par Tom Fire qui réalise l'album et qui mixe, et donc en fait il y a voilà, c'est un mélange, quoi. Donc je pense que les 2 tiers c'est mes sons, et puis après il y a un tiers de sons soit Tom Fire, soit que j'ai fait avec d'autres gens, ouais. Et après les textes, moi j'écris tous mes textes, et puis ensuite les invités écrivent leurs textes, chacun. D'accord, donc voilà. C'est vraiment. Mais on le fait ensemble suivant un thème, on se voit, on réfléchit, tiens, combien de mesures, truc, on découpe, on se donne nos ressentis, et voilà, et on termine ensemble en studio. Moi j'ai mon studio, donc on fait ça à la cool. Et pour un prochain featuring, tu voudrais le faire avec qui? Bah je sais pas, je l'ai pas rencontré encore. Le prochain qui bah c'est vraiment à l'envie, quoi. Quand je propose un featuring, quand on m'en propose un, c'est voilà, je sais pas comment dire, c'est pas calculé en fait, c'est genre tiens, je sens bien là, il y a un truc qui se passe, allons-y, quoi. Donc les prochains featuring, je pense que ça va être bah après j'ai un side project avec Laurent Lamarca, ça s'appelle Jacques et Jacques. Donc les prochains featuring, ça va être avec Laurent Lamarca, je pense. D'accord. Viens, rapproche-toi encore. Bien
bien sûr que je mords, mais que si t'es d'accord, mes odeurs apocrines. Viens renifler mon corps, tabac et whisky, bobard et mystère. On ne se fâchera pas, car on ne posera pas des questions que chacun enterre. Les passions adultères, les dossiers délétères. Si tu montes au 6ème, boire ce dernier verre, c'est que t'es un peu bohème, un peu libre et sûrement sous. Si tu montes au 6ème, boire ce dernier verre, on comptera pas les points, on comptera pas les coups. On se cherchera pas des poux dans la tête, non. On s'aimera de tout le corps et l'être, ouais. On se demandera pas le fun tel, non. Car cet amour-là dure le temps. Le temps de la nuit, le temps de la nuit, pas de. Le temps de la nuit, le temps de la nuit, le temps de la nuit, pas de. Et pas de lendemain, viens sans hésiter. À moins que tu insistes, je ne serai pas violent, à moins que tu m'incites. Ligoté, bâillonné, le temps d'une nuit, entre deux seins bien durs. Entre deux crépuscules, on jouera toute la nuit au jeu de la bascule. Avant que l'on s'ennuie, avant que l'on se dise les mots qui résonnent de trop, qui font partir en courant ou s'accrocher à la branche. Avant que l'on entende de l'autre plus que les défauts qui agacent, qui nous donnent envie de déguerpir du plancher. Le mode nuit enclenché, l'amour court futile. Certains parlent de vacuité, moi je te parle d'un film, d'une épopée chevaleresque. Amoureux d'une paire de fesses, amoureux entre minuit et 7h du mat. Veux-tu être ma meuf le temps de la nuit? Le temps de la nuit, le temps de la nuit, pas de. Le temps de la nuit, le temps de la nuit, le temps de la nuit, pas de. Et si un jour j'en ai marre, car notre histoire s'affaisse, ressemble plus à la messe qu'à une histoire de fesses, je garde au fond de moi un trésor de guerre. La première fois qu'on s'est vu, la première lueur. Si un jour on préfère le temps d'une vie à deux, je garde au fond de moi le temps insoumis où on ne s'était rien promis de plus que Le temps de la nuit, le temps de la nuit, le temps de la nuit, pas de. Le temps de la nuit, le temps de la nuit, le temps de la nuit, pas de. Par contre, à la limite, est-ce que tu peux me donner un titre sur cet album qui j'allais dire qui te touche plus particulièrement, mais en même non, temps, ça, si je peux c'est pas, toi ça. qui as tout fait. Ça je peux pas en mettre qu'un, mais je peux te parler de l'album en général quoi. Après on peut et ou te parler de différents titres, mais en sortir un seul, c'est compliqué. c'est exactement. C'est comme je sais pas, t'as une famille nombreuse et puis tu dis ah non mais mon préféré c'est vraiment Eric ouais. quoi, tu vois. Alors Non, changeons la formule. Est-ce que on pourrait dire que t'es plus fier de cet album que du premier, ou c'est juste différent? Alors non, pareil, la fierté, je ressens pas de fierté sur cet album, ni sur celui d'avant, je suis déjà tourné sur celui d'après en fait. Donc je suis content, là j'ai hâte de le jouer sur scène ce soir et dans les prochains concerts, mais par contre l'album je l'ai pas réécouté depuis qu'il est sorti, je peux pas le mettre dans le salon et me dire vraiment j'ai bien travaillé, quel talent. Donc non, j'ai eu énormément de plaisir à le faire, de la fierté pendant que je le faisais, et pendant le soir où j'écoute le morceau pour la première fois, je suis fier et je suis content. Et puis après, ça y est, ça disparaît, et c'est plus que des questionnements, comment mieux mixer ça, et puis après comment on va le rendre en live et tout ça. Mais sinon, ça, comme on dit, ça m'appartient plus. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a comme titre? Il y a un titre avec Reza Stax là, qui m'accompagne sur scène, qui s'appelle Testostérone, qui raconte nos 14 ans. N'est-ce pas, Reza? Ouais, c'est un peu romancé, hein. Moi personnellement j'ai romancé, toi t'as rien romancé. Non, Tout est vrai. Tout est parti, basé sur des faits réels. Basé sur des faits réels. On s'est marré à se replonger voilà, dans 15 ans en arrière, on était à peu près dans la même vibe je pense, banlieue parisienne. On habitait pas loin en plus, on se connaissait pas à l'époque, voilà. mais on habitait à peut-être 10 on s'est kilomètres. raté quoi, voilà. Peut-être on s'est croisés comme ça au centre commercial. Mais voilà. Comme on dit, mi-enfant, mi-homme à cette époque-là, on est voilà. un peu...
On se cherche et on cherche aussi un peu des femmes. Voilà. Et Mathieu Seigné, lui, a participé aussi grandement à ce morceau, notre camarade de scène. Et Bonsoir. Qui lui avait une mission bien précise qui a été de trouver des bruits d'orgasme féminin pour le refrain. Donc il a été chercher, alors pendant des longues heures, ça a été un travail je crois très difficile, apparemment des longues nuits, c'est ça ? Exactement. À éplucher chaque cri. Quelques mois. Et pour au final en extraire quelques filles triées sur le volet pour le plus bel orgasme et qu'il a mis dans ses pads, notre petit pad, donc il touche comme ça tous les soirs où on joue, il déclenche des pads d'orgasme. Voilà. Donc c'est une sorte de featuring chelou quoi, featuring pad. Très intéressant. Ah ouais, on fait des choses, voilà. Qu'est-ce que je pourrais raconter que le premier titre qu'on a clippé c'est Des étincelles, qui est un morceau un peu de feignant où je raconte l'histoire d'un mec qui veut réussir dans la musique mais qui est vraiment qui a du mal à se lever et qui a du mal à enclencher. Et le clip, on l'a fait à Bali du coup. Donc le gars en fait est à Bali en train de dire oh, vraiment c'est dur, il va falloir que je me lève pour faire un tube, tout ça. Mais ouais. C'est basé sur des faits réels aussi. Basé sur des faits réels. Parce que vous allez écrire à Bali. Ouais, bah ouais, n'empêche, ouais, moi j'avais déjà écrit à Bali. Et là, du coup, clip à Bali. Et puis comme on se fait plaisir, on en a tourné 2 au Maroc avec David Billet. Alors c'est Rêveur et... non, pas Rêveur du tout. C'est Il viendra et Lapis Lazuli. Lapis Lazuli qui est un morceau sur ma maman où je compare voilà, ce qu'elle m'évoque au bleu du Lapis Lazuli. Donc ça a été tourné à Chefchaouen au Maroc. Et l'autre, Il viendra, qui est un morceau sur le couple ou plutôt la solitude et donc la traversée du désert, et on a fait vraiment une espèce de traversée du désert jusqu'à Marrakech. Voilà. Et enfin, après on est parti à New York, histoire de faire un tour du monde, tour des clips. Ah bah c'était pas désagréable. Et donc là avec Mounir Otaï, on a fait un clip qui s'appelle sur le morceau Rêveur, voilà, qui se passe à New York. Et j'ai une autre question, parce que tu parlais de ta maman là par exemple, est-ce que ça te permet d'exprimer certaines choses que tu ne pourrais pas dire à la ces musique personnes ? Oui, ah ouais, la bien musique. sûr, à fond. C'est même peut-être la première Des des raisons de faire de la musique, c'est de dire des choses qu'on ne dit pas habituellement, ou de trouver d'autres manières de dire, ou juste de dire, de se faire remarquer quoi. C'est comme quand on lève la main pour dire j'ai un truc à dire là-dessus. Machin, personne t'a rien demandé, hein, mais tu vas donner ton opinion ou ton point de vue sur voilà, l'amour, la haine, la guerre, que sais-je encore. Quand ma mère peint le monde, elle lui redonne des couleurs car elle a la fureur de vivre plus forte que les douleurs, la ferveur des rêves de ceux qui ne prétendent pas connaître, mais savent ouvrir l'oreille aux hommes de science, aux femmes de lettres. Les yeux de ma mère, la tête dans les nuages et l'envie de scruter la planète avant de prendre trop d'âge. Un rire barge, le contraire du clivage. Elle crée des ponts avec la marge et des bouées de sauvetage. J'aimerais savoir ce qui se cachait sous ses yeux quand elle nous voyait, ma sœur et moi, à 1 an, puis à 2, puis ado, puis adulte. Et nos contradictions, nos larges fuites, nos relations, nos radicalisations. J'aimerais comprendre ce qui se passait dans sa tête, dans son cœur et dans son sang quand je rentrais après l'heure. Et puis enfin connaître ce qui se passa dans son être quand de son ventre sortit Vincent, 3,5 kg, futur rappeur. Quand ma mère peint le monde, le tableau s'éclaircit. Tout paraît soudain embelli au lapis lazuli. Mais il reste quelques ombres que je chasse la nuit. Mais il reste quelques ombres que je chasse. Quand ma mère peint le monde, le tableau s'éclaircit. Tout paraît soudain embelli au lapis lazuli. Mais il reste quelques ombres que je chasse la nuit. Mais il y a ces ombres que je chasse. Dans les tableaux de maman, tu trouveras rarement le mépris, l'arrogance, le défi, la distance. Si tu cherches pourtant et que tu vas plus loin, tu les trouveras les points. Mais dans les gants, les points, dans les dessins de ma mère, le monde est plus simple, les sentiments plus simples. Dans les grincements de la terre, sur la vie de ma mère, ses vœux disent le bien. Peu importe le vrai, ses yeux disent l'humain. Une à une, les pupilles posées sur les bateaux et les bâtiments. Butine, balayée, cherche à comprendre leur fonctionnement. Les yeux de maison Alfort, cité rouge, vert de maison. Ils connaissent pas que le confort et le coton. Ils ont vu les ouvriers, le labeur, la France d'en bas. Et même quand ils parlent pas, ils n'en disent pas moins. Moi je crois qu'on a le regard qu'on mérite. Et de toute la tendresse de ma grand-mère, ma mère hérite. Quand ma mère peint le monde, le tableau s'éclaircit. Tout paraît soudain embelli au lapis lazuli. Mais il reste quelques ombres que je chasse la nuit. Mais il reste quelques ombres que je chasse. Quand ma mère peint le monde, le tableau s'éclaircit. Tout paraît soudain embelli au lapis lazuli. Mais il reste quelques ombres que je chasse la nuit. Mais il y a ces ombres que je chasse.
Alors, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de jouer avec Vincha? Ah bah j'imagine que pour vous c'est un honneur. En fer, tu dis en honneur, c'est ça, non? Ah, je sais pas. Ouais. Il peut sortir de la salle. Ah, mais en fait, on se connaît tous musicalement déjà un peu avant. Nous, on faisait déjà un peu de musique en Ouais. 2010 avant qu'ils partent en solo. Et puis, je sais pas, un jour, on s'est dit que peut-être que ça pourrait coller sur scène. Et en fait, ça se passe très bien. Mais on pourrait jouer aussi bien pour le projet de Red Stax ou Ouais. Mathieu qui lancerait un projet à instru et qui aurait besoin de MC, on le rejoindrait. On est. Je ferais On pas est- faux, je ferais pas appel à vous. Mais on viendra quand même, tu sais. Mais bah c'est ça, c'est comme ça. C'est le problème. On On sera s'invitera au courant, quoi. forcément. Voilà, ouais. On a une bonne équipe. Ouais, on est de content, en tout cas. musiciens, On s- réalisateurs. Enfin, il parlait de Mounir, il parle de Soap, et on a une bonne famille. Et Ouais, on est beaucoup quoi. si la cousinade. Si la cousinade. Et on s'est et nous tous les trois on a vraiment expérimenté cette formule sur scène l'été dernier. Ouais. C'était l'été dernier? Non, Ouais. c'était il y a 2 étés. Non, c'était 2015. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, 2000. Ouais, c'est vrai, 15. 2015. Où on a fait une tournée CCAS, c'était le comité de DFGDF. Sur le papier, c'est un peu chelou, mais en fait, tu fais une tournée de camping où ils ont installé des salles, des salles, des estrades, des petits chapiteaux. Et on s'est retrouvé à enchaîner 10 dates dans le sud de la France. Voilà, donc tous les jours avec la vraie tournée, quoi, en camion, etc. Le Donc, meilleur régisseur. avec un régisseur, voilà, incroyable. Mais, il se reconnaîtra s'il écoute. C'est la sortie de l'album, on attend de voir ce qui va se passer. Mais déjà ce soir, ça va être chouette, quoi. Ah bah j'espère pour vous. Ouais. Et un dernier petit mot à la limite pour nos auditeurs de RDL. Eh ben, faites attention, si vous êtes en vélo, faites attention aux taxis. ils ne vous aiment pas. On vient d'expérimenter cette anecdote. Basé sur des faits réels. Basée sur des faits réels. Toujours. Bah merci à toi Vincha. pour, Merci. et à bientôt. Bonne découverte d'album. Au revoir. Bye. Quelle est ta planète? D'où vient ce long cou? Et ces deux petites boules à facettes? T'es qui? T'es qui, tu fais quoi? Et pourquoi donc ici tu as posé ton vaisseau spatial? T'es qui? Et pourquoi t'es là, toute nue près de moi, avec tes antennes en pagaille? Envahis-moi, colonise mon être terrestre. Envahis-moi, montre-la-moi ta belle planète. Ici, j'en ai vu des filles, des plutôt malines, mais rien de bien surnaturel, facile pour toi d'être unique, 100% parfaite, quand on vient d'une autre planète. Pourtant, t'es pas tellement verte, et tu t'es trompé quand tu l'as posé ta navette, ma belle. C'est en Amérique que les vôtres arrivent. Je l'ai vu dans les films d'internet. Envahis-moi, colonise mon être terrestre. Envahis-moi, montre-la-moi ta belle planète.